Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que j'ai répondu donc à cette invitation. C'est toujours bien de pouvoir travailler ensemble, même si on fait pas forcément partie des mêmes œuvres ou des mêmes églises locales. Mais ça nous rappelle quelque chose qui est très important aux yeux du ciel. C'est que peu importe l'endroit où on sert, nous sommes tous ensemble engagés dans une œuvre. C'est l'œuvre de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et Dieu a choisi donc le moyen de sa parole, le moyen de la prédication pour pouvoir enseigner son peuple pour plusieurs objectifs. Le premier des objectifs, c'est d'arriver à nous construire, à nous bâtir en Christ pour qu'on devienne des versions renouvelées dans la présence de Dieu. Alléluia, afin qu'on puisse ensemble contribuer, peu importe le ministère que l'on a, mais qu'on puisse ensemble contribuer à l'œuvre du ministère. Et de quel ministère on parle? On parle bien sûr du ministère de la réconciliation. La conquête du territoire, c'est avant tout aller prendre les âmes que Satan a pris et les remettre dans les mains de Dieu par la grâce de Dieu. Alléluia. Et tu as le droit de dire Amen là où tu es. Alors, j'aimerais qu'on puisse donc lire le texte qui nous concerne tous. C'est dans le livre de Josué, chapitre 4, à partir du verset 19, et on va lire aussi le verset 20. La Bible dit, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal. Gilgal, c'est l'endroit où on doit arriver. Alléluia, qui est à l'extrémité orientale de Jéricho. Verset 20, Josué va bâtir un autel à Gilgal avec 12 pierres qu'il avait prises dans le Jourdain. Je relis, Josué va bâtir un autel à Gilgal avec 12 pierres qu'il avait prises donc dans le Jourdain. J'aimerais qu'on puisse s'intéresser ensemble sur les événements qui ont précédé l'arrivée d'Israël, donc du peuple de Dieu à Gilgal. On voit, fin du livre de la Genèse et dans le livre de l'Exode, qu'il y a donc toute cette période qui avait été annoncée à l'époque à Abraham, où le peuple d'Israël allait être tenu en captivité pendant un certain nombre d'années, certains diront 400 et les autres diront 430 ans, donc en Égypte, qui a été une période très difficile pour le peuple de Dieu, une période qui au départ semblait quelque chose qui allait être bénéfique pour eux, mais qui finalement a été très oppressant, avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup de cris, beaucoup de larmes. Et c'est là qu'on lit à plusieurs reprises que Dieu, et c'est pour ça qu'il est intervenu à un moment donné, il a dit, j'ai entendu le cri de mes enfants qui étaient en Égypte, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, Dieu n'a pas pu laisser donc cette situation comme ça. Et on voit que Dieu donc a suscité cet homme, Moïse, et Moïse a, avec toute son humilité, sa bienveillance, son obéissance, toutes ses incertitudes, mais la foi qu'il a mise dans la voix qu'il entendait, par la grâce de Dieu, a pu sortir donc ce peuple de l'Égypte, de la servitude, et il l'a amené. L'objectif c'était Canaan, l'objectif c'était Gilgal, mais avant Gilgal, il y avait ce qu'on appelle donc le désert. Et le désert a appris à Israël, et dont Josué et le peuple qui est rentré à Gilgal, véritablement la dépendance à Dieu. Une dépendance totale. Pouvoir voir des choses comme Moïse était en train de faire, jeter le bâton dans des eaux qui étaient amères pour qu'elles deviennent des sources douces, un peuple qui était en train de subir les effets de la soif, où il disait, mais quand même, tu nous as sortis de là-bas, alors qu'ici, on a faim et on a soif, et le miracle est arrivé, l'eau est sortie du rocher, il est tombé la nourriture venant du ciel, et ça a été pour Israël une période d'école, une période où, avant d'entrer dans la terre promise, on contemple le royaume de Dieu en vivant certaines choses qui sont personnelles. Vous savez, la Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, et c'est bien ce qui nous est arrivé. Au départ, on voudrait que toutes les choses elles soient visibles, mais avant que Dieu manifeste en nous les choses à l'extérieur, Dieu veut briser des choses en nous à l'intérieur. Amen, et tu as le droit de dire Amen. Et c'est pour ça qu'au départ, ce n'est pas visible, parce que ce sont des choses qui se passent à l'intérieur. Dieu a besoin de briser notre colère, notre amertume, les œuvres de la chair, parce que c'est bien beau de dire je suis en Christ, mais pour être en Christ, il faut être crucifié avec Christ.
Et là, je comprends si tu as du mal à dire Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, on y voit bon, bah, le Amen. temps passe, Moïse va décéder et c'est Josué qui prend le relais. Et on voit au chapitre 3 que Dieu et Moïse vont rentrer en discussion. Et au verset 3, la Bible dit, et il va donner cet ordre au peuple. Donc c'est Josué, parce que la voix de Dieu s'est fait entendre dans le cœur de Josué, il va dire ceci, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui est le symbole de la présence de Dieu manifestée sur la terre. Amen. Il dit, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, qui sera portée par les sacrificateurs, les Lévites. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la représentation de l'Église qui a décidé de servir Dieu. Il dit, là, vous pourrez partir du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche derrière elle. Donc retenez, lorsque vous verrez la présence de Dieu, vous vous mettrez derrière elle. Alléluia. Et le verset 4, il nous dit que l'arche, donc ça nous symbolise vraiment la présence de Dieu, nous montrera le chemin que vous devrez suivre, car le chemin que vous allez emprunter, vous ne l'avez jamais encore emprunté. Alléluia. Laissez la présence de Dieu ouvrir les chemins. Pour pouvoir aller à Gilgal, il faut impérativement laisser la présence de Dieu nous ouvrir les chemins. Les chemins par rapport aux décisions qu'on doit prendre, les chemins par rapport aux directions que nous devrons emprunter, parce qu'il faut savoir que c'est pas parce que j'ai pris une direction hier que demain je devrais prendre la même direction. Non, Dieu est en mouvement, la volonté de Dieu est en mouvement, les démons sont en mouvement. C'est pour ça que je ne répète pas les choses, mais je suis connecté à la voix de Dieu qui m'emmène dans sa présence et qui, elle, va m'ouvrir les chemins. Alléluia. Chemin par rapport aux oppositions, les chemins par rapport au type de prière que je dois avoir, les intercessions, les actions de grâce, les motivations dans mes jeûnes. Amen. Les directions par rapport à mon foyer, par rapport peut-être à certains qui sont là, à notre futur mariage, à nos enfants. Comment je vais gérer mon célibat peut-être. La présence de Dieu qui doit aussi m'ouvrir le chemin dans l'honnêteté, la sincérité par rapport à mon travail et aussi par la suite par rapport au service de Dieu, le service dans lequel le Seigneur m'a placé. Le verset 5, la Bible dit que Josué va dire au peuple. Et pour nous, ça a vraiment une portée qui est prophétique et qui est spirituelle. Pas la même qu'eux avaient à l'époque, mais on va dans le même sens. Voilà ce que Josué va dire au peuple. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et nous, aujourd'hui, on a compris que la grâce de Dieu nous permet de vivre le miracle par la foi. D'accord? Que je vive bien ou que je vive mal, c'est pas ça qui va faire que Dieu va m'aimer plus ou que Dieu va m'aimer moins. J'ai compris par la grâce de Dieu que Dieu m'a tant aimé, amen, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qui soit ici, qui m'écoute en live, qui m'écoute en replay, puisse être au contact de cette parole et que lorsque la foi est libérée, amen, je suis au bénéfice de la vie éternelle avec tout ce que ça implique. Et lorsqu'il dit au peuple, sanctifiez-vous, c'est comme si que moi ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose. Préparez-vous. Alléluia. Parce que rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Préparez-vous, c'est ça que ça veut dire, sanctifiez-vous. Préparez-vous à ce que Dieu fasse un miracle dans votre vie. Soyez prêts à ce que Dieu change les temps et les circonstances par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Parce que il faut comprendre que si vous voulez que les choses changent, les choses n'arrivent pas comme ça. Il va falloir déjà au préalable les préparer. Et lorsqu'il parle des Lévites, lorsqu'il parle des sacrificateurs, aujourd'hui c'est véritablement le symbole, puisque la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et le royaume de sacrificateurs dans la nouvelle alliance, c'est le royaume de celles et ceux qui ont décidé de se ranger du côté de l'intercesseur. Alléluia. Jésus a prêché 3 ans, mais ça fait 2000 ans qu'il intercède. Jésus a passé plus de temps à intercéder qu'à prêcher. Et en réalité, je peux annoncer des paroles, dire des choses, mais si ma vie, mes paroles ne sont pas portées par une vie de prière, une vie d'intercession, c'est comme si que je vais lancer des choses, mais qu'elles n'auront pas de force, pas d'impact. Elles vont partir, mais elles vont tomber. Mais si c'est porté par l'obéissance, par la présence de Dieu et par l'intercession, ce que je lance va être pris par la main de Dieu et va être amené jusque dans la tête de Goliath. Alléluia, et je le crois, que cette parole est prophétique et qu'elle est pour toi.
En réalité, ça ne tombe pas comme ça. Le fruit de la prière secrète fait dans la volonté de Dieu. Moi, il y a deux types de prières que j'ai faites tout au long de ma vie. Et je vous dis la vérité, c'est une prière qui est très dangereuse par rapport à la chair, par rapport à tes raisonnements, par rapport à tes projets. Parce que si Dieu t'exauce dans ce type de prière, eh bien le toit là, il va s'arrêter net. Le toit, il va mourir. Mais si tu n'as pas accepté de mourir lorsque Dieu va te tuer, eh bien tu vas souffrir. Parce que lorsqu'on lance des prières dans la foi d'un moment d'élan, et puis qu'ensuite, ah, Dieu nous exauce, attention, la chair, elle va être brisée, la chair, elle va être meurtrie. Mais je bénis Dieu, parce que la Bible dit que si le grain ne tombe pas en terre et qu'il ne meurt pas, ça ne pourra pas porter du fruit. Tu feras du bruit, mais tu ne porteras pas du fruit. Voilà les deux types de prières que j'ai fait. La première prière que je l'ai faite, c'est une prière que je fais régulièrement, que j'ai piraté, que j'ai volé à un de mes pères spirituels. C'est Père, je veux apprendre à entendre et à reconnaître ta voix. Mon père spirituel, c'est la seule prière qu'il fait depuis 40 ans. La seule prière qu'il fait depuis 40 ans, c'est Père, permets que je puisse apprendre à entendre et à reconnaître ta voix. Et la deuxième prière que j'ai faite, et je sais qu'à un moment donné où dans ma vie j'avais eu beaucoup de complications, où c'était très difficile, j'étais comme arrêté, j'ai un prophète qui est venu me voir et il m'a dit, ta prière a été exaucée et ce n'est pas le diable qui t'a arrêté, c'est Dieu qui t'a arrêté. Et là, Dieu m'a rappelé la prière que j'ai faite, j'avais dit, Père, ne permets pas que je vive une autre vie que celle que toi, tu as prévue pour moi. Et la vérité, on peut faire beaucoup de projets, même qui semblent spirituels, même monter des églises, bâtir des mouvements, faire des conférences. Alors oui, il y aura le fruit en face parce que la parole qui est donnée, si la foi, elle saisit cette parole, ça portera. Si l'autre, il croit dans la guérison, l'autre, il croit dans sa délivrance, ça se fera. Et toi, tu peux croire d'être dans la volonté de Dieu, mais tu ne l'es pas finalement. Et j'ai bien compris à mes dépens, mais merci Seigneur, parce que vous savez, lorsque vous mangez du caillou, ben, vous allez vous casser les dents. Mais Dieu nous donne des choses qui parfois vont être un petit peu amères au goût, mais c'est bon pour notre corps, c'est bon pour notre vie, c'est bon pour notre avenir. Et l'obéissance, elle veut faire mourir la chair. L'obéissance, elle fait dire à Jésus à Gethsémané, ma volonté de ma chair, ça serait que je meure tout de suite. Mais je ne suis pas venu faire ma volonté, Père, je suis venu faire ta volonté. Je ne dois pas mourir à Gethsémané, je dois mourir à la croix. Et là, lorsqu'on rentre dans le cadre de la volonté de Dieu, qu'on dit l'objectif, c'est Gilgal. L'objectif, c'est d'entrer dans la bénédiction. Mais il y a quelque chose qui est là devant moi et c'est la présence de Dieu et je veux la suivre. Je veux la suivre par ma vie secrète cachée. Je veux la suivre parce que je sais que même si mes yeux disent le contraire, ce que je ressens dit le contraire, si toi tu l'as dit, tu as dit que ta parole, lorsqu'elle est envoyée, elle nous guérit et elle nous sort de la fosse. Et bien souvent, et malheureusement, c'est ce que je constate de plus en plus, on sait faire des réunions, on sait faire l'église, on sait prier pour les gens, mais est-ce que véritablement nous sommes, nous, dans la volonté de Dieu? On voit l'apôtre Paul à un moment donné qui prend une équipe et qui s'en va parce qu'il a à cœur d'aller évangéliser un secteur. Et aujourd'hui, c'est pas comme si qu'il est en train de rouler avec une voiture ou qu'il est dans un avion. Ça marche à pied, ça marche en chameau, ça marche sur des chevaux. Et au bout d'un nombre, je ne sais pas si c'est des dizaines et des dizaines ou des centaines de kilomètres, là, le Saint-Esprit parle et il lui dit, Paul, c'est pas là que je te veux. Et il lui donne une vision où il entend des gens qui sont en Macédoine en train de dire, viens nous prêcher l'évangile, on a besoin de toi. Donc ça veut dire qu'on peut être même l'apôtre, avoir le désir d'aller évangéliser un secteur alors que le Saint-Esprit n'avait même pas parlé. Et ça nous remet en question, vous savez, la première chose que la présence de Dieu fait avant de nous amener à Gilgal, c'est de nous faire traverser le Jourdain. Le Jourdain, vous savez comment on le traduit bibliquement, comment on le traduit en hébreu? Le Jourdain veut dire celui qui descend. Le Jourdain veut dire celui qui s'abaisse. Et en fait, l'arche, la présence de Dieu, nous conduira toujours au Jourdain. Et le Jourdain, alléluia, celui
qui a décidé d'obéir à Dieu. Et même si c'est pas toujours facile, même si on n'a pas envie, il faut abaisser nos pensées charnelles, nos pensées terrestres, nos projets. Il faut s'abaisser pour pouvoir traverser le Jourdain. Sinon, il n'y aura jamais Gilgal. L'arche précède le Jourdain, mais le Jourdain précède Gilgal. La présence de Dieu nous fait entrer dans l'humilité, Église. Amen. Et l'humilité, amen, nous fait entrer enfin dans les promesses de Dieu. Gloire à Jésus. Il y a des années de ça, il y a à peu près une dizaine d'années, j'avais été invité à une mission en Allemagne. Et quand je suis arrivé en Allemagne, c'est un frère qui s'appelait Josué, qui a prêché sur le livre de Josué, et il a prêché sur Gilgal. Et ça m'a fait rappeler un petit peu ce thème de ce soir. J'étais assis, j'avais traversé la France parce qu'à l'époque j'étais en Espagne. Donc on a passé la France et on est arrivé en Allemagne. J'étais avec plein de gitans comme moi sous un chapiteau. Et puis il y avait plusieurs interprètes. Et là, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a parlé et puis il m'a dit, ce que l'homme va dire, c'est pour toi. Et c'est quelque chose qui, depuis 10 ans, est resté dans mon cœur. Il a prêché sur ce passage où il était question que l'arche était devant et qu'ils ont commencé à traverser le Jourdain. Et il dit qu'ensuite Dieu a parlé à Josué pour dire qu'il allait bâtir 2 autels. Un autel avec 12 pierres dans le Jourdain et un autel avec 12 pierres en dehors du Jourdain. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'il y allait avoir des saisons dans ma vie qui allaient être visibles, donc à l'extérieur du Jourdain, et qu'il allait avoir des saisons qui allaient être cachées, donc dans le Jourdain. Il faut savoir que le Jourdain, c'est pas une eau qui est belle, c'est pas une eau qui est propre, c'est pas agréable, c'est vraiment tout ce qu'on refuserait. C'est sale, c'est pas beau, ça sent pas bon. Et des fois, il y aura des choses qui sont cachées que Dieu nous fera passer. On n'a pas envie, ça sent pas bon, il semblerait qu'on a déjà passé par là et puis on voudrait pas, mais il y a quelque chose qui est nécessaire dans notre vie. C'est si l'autel qui est visible n'est pas alimenté par les choses qui sont secrètes, ce qui est visible ne tiendra pas. Ça, c'est important de pouvoir le comprendre. Et Gilgal, c'est l'objectif. Pour maintenir la bénédiction de Gilgal, il faut impérativement avoir une vie cachée, toujours dans le Jourdain. Et on va le voir ensemble par rapport à la suite. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que on sait véritablement, bibliquement, qu'est-ce que peut représenter Gilgal? Pour moi, Gilgal représente le renouveau. Pour moi, Gilgal représente le nouveau départ. Vous savez, lorsque la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, on voit à un moment donné qu'il y a un homme qui est docteur de la loi, qui parle, qui s'appelle Nicodème, qui est en train de rentrer en discussion avec Jésus. Jésus dit quelque chose, et j'aimerais qu'on puisse se concentrer là-dessus, sur ce que je vais vous dire. Jésus dit, si t'es pas, en gros, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Et il continue, il dit, si tu n'es pas né d'en haut de nouveau, il dit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume. Et en fait, Gilgal, c'est véritablement l'entrée dans le royaume. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis du monde, ils sont sauvés. Mais ils ne vivent pas les bénédictions du royaume. Ils le contemplent. Ils voient que là-bas, il y a des bénédictions. Ils voient que là-bas, il y a des malades qui sont guéris. Ils voient que là-bas, il y a des conversions. Mais ici, il n'y a rien. Ils voient le royaume. Ça veut dire qu'ils sont toujours dans le désert. Ils n'ont pas passé le Jourdain. Ils ne sont pas à Gilgal. Et puis, il y a les autres. Ils sont sauvés. Ils sont nés de nouveau. Mais il y a quelque chose qui a fait la différence. Ils ont, par la grâce de Dieu, traversé le Jourdain et ils sont rentrés dans le royaume. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il faut savoir que Gilgal, c'est le premier endroit de la terre promise, Amen, où Israël a réussi à camper. Gilgal, vous savez, c'est quoi? C'est le premier malade que tu as imposé les mains et qui a été guéri. Même si ça faisait 200 que tu avais prié avant, ils n'étaient pas guéris. Là, il a été guéri. C'est la première personne pour qui tu as prié qui avait besoin de délivrance. Et tu l'as vu se manifester et les démons sont partis. C'est ça, Gilgal. Et si tu n'es pas encore entré dans ça, c'est pas grave. J'aimerais te dire que Dieu ne veut pas que tu meures en dessous le Jourdain. Dieu veut que tu passes par le Jourdain pour te faire entrer véritablement dans cette bénédiction. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu.
Alors, j'aimerais qu'on puisse se poser une question ensemble. Qu'est-ce qui peut, finalement, dans nos vies, bloquer la bénédiction de Gilgal ou qui peut bloquer l'entrée à Gilgal? Première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est le mot habitude que j'ai entendu. Lorsque nous sommes dirigés constamment par les habitudes. Lorsqu'on a eu l'habitude de voir les choses se faire d'une certaine façon, lorsqu'on a eu l'habitude de voir que le culte ou la célébration se passe toujours de la même façon, lorsque pour prier pour les gens, on voit que c'est toujours de la même façon, alors que ça n'a rien à voir. Et certains diront, oui, mais c'est la doctrine. Vous savez, je ne dis pas qu'il faut pas être doctrinal, mais ce qu'on a véritablement compris, comment fonctionne ce qu'on appelle la doctrine finalement. Moi, j'ai été élevé dans des églises où on dit si tu fais pas ce qu'il y a dans la doctrine, t'es hors contexte, t'es hors Dieu, et à la limite, Dieu, c'est pas toi qui te sors de Dieu, c'est Dieu qui se sort de toi. Et ça, si vous voulez, pendant des années, j'ai été dirigé où je mettais plus d'importance, j'attachais plus d'importance à la forme qu'au fond. Alors qu'en réalité, regardez, j'ai une bouteille d'eau. Ce qui est important, c'est pas la forme de la bouteille. Ce qui est important, c'est ce que contient la bouteille. Et ça, c'est très important. Et bien sûr qu'il va falloir des formes, c'est lié à notre ADN, ça sécurise l'Église. Même pour nous, des fois, ben, allez, si on n'est pas inspiré, on fait la forme. Et Dieu nous a donné des doctrines qui sont là pour qu'on puisse adapter selon les formes. Je vais vous expliquer pourquoi. Jésus, par exemple, lorsqu'il parle de la guérison divine, il va dire, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et aujourd'hui, dans le canon évangélique, on va dire, c'est la doctrine de l'imposition des mains pour guérir les malades. OK. Et pourtant, Jésus a guéri plus de malades sans imposer les mains qu'en imposant les mains. Des fois, c'était sur une parole. Des fois, ben, c'était simplement en menaçant un esprit, en menaçant la fièvre. Des fois, c'était en crachant par terre, en mettant de la boue. Des fois, c'est en disant va te laver là-bas dans le réservoir. Et en fait, il faut arriver à comprendre que les habitudes sont bonnes lorsque Dieu ne parle pas. Mais il ne faut pas que tes habitudes parlent plus fort que Dieu. Je recommence, il ne faut pas que tes habitudes parlent plus fort que Dieu. L'exemple suprême, c'est l'exemple de Jésus. La Bible dit, et c'est même Jésus qui va dire ça de sa propre bouche, il va dire, le Fils de l'homme ne fait rien de sa propre initiative. Il dit parce que tout ce que le Fils fait, il le fait parce qu'au préalable, il a vu le Père le faire. Et quand il dit il l'a vu, ça veut dire qu'il avait une relation avec lui et qu'il entendait Dieu lui parler, dire là tu vas faire de telle manière, là tu vas faire de telle manière. Nous, par exemple, on a des habitudes parce qu'on sait qu'il y a des mots-clés. Je délie, reçois le feu, au nom du Christ. Et ça peut être des bonnes choses par moment, mais cette habitude va vous empêcher de pouvoir être toujours connecté à la voix de Dieu et ça va vous faire sortir de Gilgal. Et vous repartez au désert, vous repartez en arrière. C'est pas ça la volonté de Dieu. C'est pas ça la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui peut bloquer aussi la bénédiction de Gilgal ou l'entrée à Gilgal? C'est de croire que l'activité suffit, que l'hôtel visible est là. Ah, ça y est, aujourd'hui, on fait des belles conférences, on fait des zooms, on fait ces choses-là. Par la grâce de Dieu, une église, 5 églises, 10 églises, il y a des ministères qui se lèvent. Et puis lorsqu'on est dans l'activité, on entre dans ces choses d'activité et le souci qui se passe, c'est qu'on a appris à jouer à l'église. Mais véritablement, c'est quoi l'église? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Quelle est la volonté de Dieu véritablement? Le problème, c'est lorsqu'on s'attache aux choses visibles, on ne permet plus aux choses d'évoluer. On ne permet plus aux choses d'évoluer. Vous savez, Jésus avait dit quelque chose, et moi ça me parle. Jésus avait dit, n'allez pas vers les païens, allez que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait. Et d'un seul coup, il arrive une femme syro-vénitienne, une femme cananéenne, vers Jésus en lui disant, écoute, j'ai un problème chez moi, ma fille est malade, est-ce que tu peux intervenir? Et elle vient avec la forme que les Juifs prenaient, fils de David. Elle vient avec la formule juive pour s'adresser au Messie, alors qu'elle n'est pas juive. Est-ce que vous comprenez?
Parce qu'elle a vu que ces choses fonctionnaient de cette façon, que dans l'activité des apôtres, c'était que pour ça, donc elle s'est identifiée à ça. Et moi, je l'ai bien connu ça, parce que j'ai été élevé dans des églises communautaires, où il y avait que des gitans, et il y avait que les gitans qui pouvaient être là. Et finalement, on a reçu une mission, on a reçu quelque chose, on est dans l'activité à fond. Et lorsque quelqu'un vient nous voir et nous dit, regarde là-bas, il y a une païenne, il y a quelqu'un qui n'est pas de ton peuple, il y a quelqu'un qui n'est pas de ta famille, il y a quelqu'un qui n'est pas de ta communauté, c'est pas pour moi, hein, d'accord? Moi, j'ai déjà mon activité là-bas, j'ai déjà mes choses là-bas, j'ai déjà mon appel. S'il y en a bien un qui aurait bien voulu avoir un appel chez lui, c'était bien l'apôtre Paul. Eh ben non, il a obéi à la voix de Dieu. Et grâce à son obéissance, les nations ont été évangélisées. Aujourd'hui, toi, tu es chrétien. Amen. Grâce à son obéissance, parce qu'il n'est pas resté dans les habitudes et parce qu'il n'est pas resté dans l'activité religieuse qui avait bien été définie par des esprits finalement d'antichrist. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Au bout d'un moment, l'esprit de Christ peut être remplacé par un esprit d'antichrist. Et c'est là qu'on entre dans les sectes, qu'on entre dans les disputes de mots, qu'on entre dans les séparations, les divisions, et que là on voit les esprits d'antichrist qui se sont infiltrés dans le temple, infiltrés dans l'église et qui veulent amener l'apostasie autour de nous. Mais je prie et je déclare dans le nom de Jésus que ça ne sera pas ton cas. Tu ne dois pas choisir à qui tu dois prêcher, tu ne dois pas jouer à l'église, mais l'église c'est toi et ta lumière ne sera pas tamisée, ta lumière va briller pour éclairer les nations et pour affaiblir et aveugler le camp de l'ennemi. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui peut bloquer aussi l'entrée ou la bénédiction à Gilgal? C'est la mémoire. Oui, un jour, un homme m'a dit ça, il m'a dit, Chris, les gitans, c'est pas qu'ils n'ont pas de parole, c'est qu'ils n'ont pas de mémoire. Et ça m'a fait sourire, mais finalement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça aussi. Ils oublient, même si parfois on a l'impression d'avancer, même si parfois on a l'impression d'y être arrivé, ça y est, je suis accompli. Même si on a l'impression d'avoir réussi quelque part dans ce monde à se faire une forme de réputation. Regardez, Josué chapitre 5, verset 10. Il dit ceci, il dit, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Ils célébrèrent la Pâque. Et en fait, je vais vous donner la clé des clés pour pouvoir demeurer à Gilgal, pour faire en sorte que ton foyer demeure à Gilgal, pour faire en sorte que ton service soit efficace en partant de Gilgal. Célébrer la Pâque, ça veut dire qu'il y a toujours un rappel de ce que Dieu a fait pour toi. C'est pas toi qui as fait pour lui. C'est pas parce que tu as réussi à obéir, à prier pour quelques malades et chasser quelques démons. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et en fait, célébrer la Pâque à Gilgal, c'est toujours de remettre Dieu au centre dans notre appel, toujours remettre Dieu au centre dans notre vie. Si j'ai réussi à me marier avec cette fille, c'est simplement la grâce de Dieu. Si j'ai réussi à avoir des enfants alors que je ne pouvais pas avoir d'enfants, c'est simplement la grâce de Dieu. C'est la Pâque qui doit être célébrée et encore célébrée à Gilgal. C'est pas mes œuvres, ce n'est pas mes efforts. C'est pour ça que Caïn, son offrande n'a pas été validée et son cœur a été révélé dans l'offrande qu'il a apportée à Dieu. Parce qu'il a été prendre des fruits, il a été prendre des légumes, il a été prendre des choses que lui avait fait pousser. Et on ne vient pas avec ses propres œuvres devant Dieu. Même Jésus prendra cet exemple, Matthieu 7 ou Matthieu 8, et il dit, c'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont participer véritablement à mon œuvre et à ce salut. Il dit, pourtant, vous nous direz, on a chassé les démons, on a guéri les malades, on a fait ci, on a fait là, et puis on peut attendre, comme si que le Seigneur dit, allez, vas-y, donne-moi toute la liste. Allez, encore, encore. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que de la même manière que Jésus ne se souvient plus de tes œuvres mortes, pour lui, ces œuvres, même si elles semblent vivantes, elles sont des œuvres mortes. Si ce n'est pas fait dans l'optique de la Pâque. Et aujourd'hui, on ne doit pas amener les gens à nous pour demeurer à Gilgal. Il y a des églises aujourd'hui. Ils amènent les fidèles à leur vie à eux. Ils amènent les fidèles pour eux, alors que nous, on doit prendre la main des fidèles et la main de Dieu. C'est ça la réconciliation. Et mettre la main dans la main et se retirer. J'ai écouté ça un jour. Il est le Dieu jaloux.
Et c'est très dangereux de tomber amoureux de la femme d'un roi. Si demain tu tombes amoureux de la femme d'un roi ou que tu prends la femme d'un roi, t'es mort. Et Dieu est un Dieu jaloux. Et on ne doit pas lui prendre son épouse. Son épouse, c'est la sienne, ce n'est pas la tienne. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler que ce n'est pas toi qui es mort pour l'Église. C'est pas parce que tu passes du temps, ça c'est la grâce de Dieu. C'est pas parce que vous savez que c'est une grâce de travailler pour Dieu. Il y a des gens dans certains pays, ils voudraient travailler pour Dieu, ils ne peuvent pas. S'ils disent Jésus dans la rue, on les met à mort. Ils peuvent être séparés de leur famille, être qualifiés d'hérétiques. Ça peut être très très compliqué. Et nous, on a la grâce de pouvoir être dans des nations, dans des pays où on peut parler librement et toutes ces choses-là. Et il faut toujours se rappeler que si ça c'est possible, si Gilgal a été possible, c'est parce qu'un jour, Dieu, dans son amour, amen, il a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est très important de pouvoir se rappeler. Et je vais finir avec ça, après on va prier. On va se rappeler avec une histoire que je vais vous raconter, que les choses ne sont pas arrivées par hasard et que le prix payé a été extrêmement cher. C'est l'histoire d'une fille qui est aveugle et elle est avec son fiancé. Et elle dit à son fiancé, elle est aveugle, et elle dit, si un jour je pourrais retrouver la vue, a dit, je te promets que je t'épouserai. Et son fiancé avait la foi. Il dit, je suis sûr qu'un jour tu retrouveras la vue. Je suis sûr qu'un jour tu retrouveras la vue. Et quelques temps se sont passés et une bonne nouvelle est arrivée. La possibilité d'une greffe était envisagée parce qu'il y a quelqu'un qui lui avait donné ses yeux. Et donc, prennent les rendez-vous, ils louent la chambre d'hôpital, et puis, voilà, cette fille se fait opérer, la greffe fonctionne, et elle commence avec la rééducation à ouvrir les yeux, à voir les couleurs, à voir des silhouettes, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque temps se passe, son fiancé vient vers la fille en lui disant, «Oh, tu te rappelles ce que tu m'avais dit que le jour où tu retrouverais la vue, tu te marierais avec moi?» Et cette fille se retourne vers donc son fiancé, et là, elle voit que son fiancé aussi, lui, était aveugle. Et cette femme-là n'a pas pu honorer sa promesse. Ça a été plus fort qu'elle. Elle a dit, moi, je veux en profiter. Elle a dit, je vais faire ma vie. Et quelques temps se sont passés, et son ancien fiancé a écrit une lettre à cette jeune fille. Et sur la lettre, il y avait écrit ceci. Il y avait écrit, profite bien de tes yeux, parce que avant qu'ils soient les tiens, ils étaient les miens. Et en fait, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Ce que Dieu a fait, c'est pas ses yeux qu'il a donné, c'est pas une main qu'il a donnée. Il a déchiré le ciel, il l'a vidé et il a donné son fils pour chacun d'entre nous. Et si on veut demeurer à Gilgal et prendre véritablement, selon Dieu, la conquête du territoire, la conquête des âmes, faut toujours se rappeler que c'est pas des yeux que Dieu a donné, c'est pas une main que Dieu a donné. Dieu a donné son fils. Il est mort. Il est ressuscité pour toi, pour ta rédemption, pour le pardon des péchés, pour la justification, mais pour faire aussi par la grâce de Dieu la meilleure version de toi-même et que tu récupères enfin l'héritage qui avait été troqué à Satan dans le jardin d'Éden avec la capacité de dominer, d'assujettir, de multiplier et de nommer, alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc je fais un petit récap de ce que je vous ai dit, après on va prier. Si on veut passer par le Jourdain, et l'humilité ne se fera jamais sans la présence de Dieu, parce que sinon c'est de la performance, hein, parce qu'on ne peut pas s'abaisser vis-à-vis de Dieu sans Dieu, parce que sinon c'est impossible. On peut pas. On peut pas porter sa croix ou vivre sa croix sur la terre sans la grâce de Dieu. Toujours se rappeler que il y a des objectifs qui sont divins. Amen. Et que Dieu veut nous faire vivre. Gilgal, c'est le nouveau départ. Gilgal, c'est le renouveau de la mentalité dans les pensées. Et que pour demeurer et rester à Gilgal et pouvoir départ, il faut être dirigé non par les habitudes, mais par la voix de Dieu. Important de se rappeler qu'il y a une différence entre l'activité, amen, et l'intimité. Toujours se rappeler aussi, travaillons notre mémoire. C'est pour ça qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi, faites ceci en mémoire de moi. Et Dieu, à travers la Sainte Seine, veut toujours nous faire rappeler que si c'est possible de vivre ces choses-là,
d'être dans la vie, d'être dans la bénédiction, c'est parce qu'un jour, un homme est mort pour nous. Amen.